je le vois. C'est peut-être mieux aussi. OK. Les résolutions qu'on donne, tu les vois? C'est 1.7. On n'a pas d'autre. Hein? Est-ce qu'on fait la résolution avant de fermer le vidéo? Oui. Il faut fermer le huis clos. Après ça, il faut que vous faites votre rapport du huis clos. Ensuite, la résolution. Monsieur Levert. Qu'il soit résolu que la réunion à huis clos soit ajournée afin de retourner en réunion régulière. Secondaire. Monsieur Simon. Tout le monde en faveur. Merci. Il y a une résolution qui a été faite. M. Grimard, vous me dites Qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte l'embauche de M. Malcolm Duncan à titre d'urbanisme municipal à temps plein, effectif le 6 décembre 2016, et que celui-ci soit sujet à une période probatoire de 6 mois, et qu'il soit également résolu que le salaire de M. Malcolm Duncan soit établi au niveau 1 de la classe 5 de la grille salariale en vigueur des employés syndiqués telle que recommandée. Merci. Secondaire. M. Levert. Tout le monde en faveur. Merci. Prochaine chose, rapport, ça c'est fait. Les annonces. Moi, je voulais juste dire une chose avant qu'on. Vendredi soir, on a été au partage. Il y avait un spectacle qui a été donné à la salle optimiste. J'ai trouvé ça fantastique. Le talent qu'on a dans cette région, en fait, chanteurs, danseuses, danseurs. C'était très bien pour le prix, puis c'était pour une bonne cause, c'était pour ramasser de l'argent pour la banque alimentaire. Puis on a eu la guignolée à Rockland qui était bien organisée encore hier. La semaine passée, c'était la guignolée à Saint-Pascal. Ils ont ramassé 3 000 $ en argent comptant, plus tous les grossiers qui ont ramassé. Pour un petit village, c'est très bien en grosse année. Des annonces, M. Perron. Oui, le 13 décembre prochain, à la salle optimiste, il y aura la réunion très importante pour le 1774. Tout le public est invité. On espère d'attirer au moins 200 personnes à cette soirée, puisque c'est l'avenir de la municipalité. Et l'autre chose, la guignolée, M. le maire, à Rockland hier, on a ramassé plus de 19 000 $, puis plus de 17 000 articles, du scannage, des céréales, tout ça. C'est toute une réussite. Les personnes ont été très généreuses, parce que je sais qu'on avait le même contour que l'année passée. Puis je pense qu'on a doublé le montant de manger qu'on a ramassé. C'était vraiment bien. Merci à toute la population. Autre annonce? C'est tout. Merci. Période de questions. S'il y a quelqu'un qui a des questions, vous pouvez venir au micro, dire votre question. Je vous demande de donner votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Soyez pas gênés, Mme Leroux, s'il vous plaît. Je ne l'écoutais plus. Oh. C'est pour ça que je parle plus. On s'en va à ton sentier au mois de janvier. Là. C'est passé à même place, on t'a annoncé à tout à l'heure. Elle va vous dire un mot. Moi, je suis Suzanne Drouin de Bourgette. Et puis, je suis la présidente du comité d'embellissement de Bourgette. Vous nous avez déjà vus ici. Alors, c'était Mme Chantal Burel, la dernière fois, qui est venue vous parler. Là, ce soir, on vient vous demander si vous avez une réponse à nous donner pour notre projet de mural sur le magasin de Mike Dean à Bourgette, qui est notre projet le plus qu'on aimerait vraiment qu'il se concrétise. Comme c'est là, je suis obligé de vous dire que la semaine passée, ça n'a pas été mon budget, parce qu'on est obligé de faire plusieurs coupures pour arriver au budget qu'on voulait. Oui. Durant l'année, on va essayer de vous trouver des façons de vous aider. J'ai aucune idée comme c'est là. Je suis certain qu'avec les employés et le conseil ici, on va essayer de trouver une façon de vous aider là-dessus. Mais comme c'est là pour le budget, on a été obligé de faire des coupures. Puis le projet n'a pas été mis dedans. Mais on peut espérer. On peut espérer, oui. On va On vous remercie. essayer de trouver de l'argent quelque part. Jocelyne, tu veux dire un mot? Oui, mais je vais trouver. Oui, OK. Jocelyne Leroux, 108 rue Lévis à Bourgette, cas 0A1E0. Bonsoir. Je me suis placée ici il y a quelque temps, puis je vous ai demandé si, dans votre processus de budget, si vous aviez une rubrique ou une entité ou une page, appelez-les comme vous voulez, le jargon financier, pour l'embellissement de la j'englobe tout le monde là, quand je parle comme ça. Là. Je trouve ça
malheureux que la cité Clarence-Rockland n'a pas une rubrique qui dit embellissement. Ça n'a pas besoin des sommes incroyables. Puis là, je ne parle pas juste pour notre projet. Je parle en général. Que s'il y avait, je vais te dire un chiffre, là, 20 000 OK, dans cette rubrique-là. Puis, on peut aller piger 2 000 3 000 dépendamment du projet, puis dépendamment de ce qu'on vise. Mais peut-être pour l'exercice budgétaire de 2018, vous pouvez peut-être regarder avoir une entité qui dit embellissement. Puis, je n'ai parlé avec mes deux amis ici, là. Il y en a un qui ne sera pas là longtemps, qui me dit, je ne sais pas, là, mais... je vais suivre leur conseil et puis vous allez recevoir une demande, OK, pour faire ça pour l'exercice 2018. Je sais que l'exercice 2017 est complet, puis je vous applaudis de l'avoir fait si rapidement, bravo. Mais pour l'avenir, si on pouvait avoir une rubrique ou une entité ou une petite page là, pour l'embellissement de la cité. Ça peut être des affaires aussi banales comme on parle des coins, là, comme je parle du coin de Saint-Pascal, le coin de Bourgette, le coin de Hammond. Embellir ça un petit peu parce que c'est là que les gens passent. Puis j'ai déjà un projet avec Post Canada à Bourgette pour embellir un petit coin. Le mural serait un autre coin, tu sais. Fait que s'il y en avait une petite rubrique dans l'entité du budget municipal pour embellissement, là, ça serait peut-être un pas en avant pour le futur. C'est ça que... Puisque c'est un chemin de comté. Absolument. C'est deux bords. Les discussions sont déjà faites. Voilà. OK, non, comme je vous dis, on va garder espoir, on va essayer de trouver... Non, mais c'est juste que dans votre tête, là, dans l'exercice de 2018, là, si on peut peut-être penser... Monsieur Kyo, je viens d'y casser les oreilles avec ça, là, ça fait que... Mais... Il y a des soirs qui nous cassent les oreilles avec ses sénateurs. Fait que c'est correct, ça. Et puis, fait que c'est ça. Ma deuxième chose, par exemple, c'est le 8 janvier, vous êtes tous invités. Vous avez tous eu l'invitation. Vous êtes tous invités dans l'après-midi de 1h à 4h. Puis, je vais vous dire que ça a vraiment bien marché. Mon objectif, c'était 20 arbres, parce que j'en avais 42 étiquetés. Mon objectif, c'était 20, puis j'en ai eu un petit peu plus que 20, que les familles, les organismes ont pris en charge et puis qui sont après les décorer. Chargé combien? Absolument pas. OK. C'est zéro. Okay. C'est juste pour savoir... C'est juste une communauté qu'on essaie d'avoir un petit peu d'appartenance à notre communauté. Puis le sentier va être super beau parce qu'il y a des lumières solaires. Ils sont allés les acheter. Fait que je vous invite, là, le 8, il y en a qui m'ont déjà répondu comme quoi qu'ils seraient présents. Vous n'avez pas besoin de me répondre. Si vous êtes là, tant mieux. C'est de 1h à 4h, chocolat chaud, musique, feu de camp. Feu de camp. Demande a été faite. Pour feu de camp. Alors, merci beaucoup de votre attention. Merci, mesdames. Bonjour. Mon nom, c'est André Charles-Lebois, 995 Belvedere à Rockland. Moi, mon nom, c'est Jean-Robert Léger, 503 du Ruisseau à Rockland. On est ici en tant que représentant de l'équipe juniora Rockland Nats qui s'en vient l'année prochaine. Et puis, ça serait pour savoir s'il y a eu un statut sur la demande pour les heures de glace, les prix des heures de glace que nous autres, on va avoir à payer. Monsieur Joubert. Donc, comme on a discuté la dernière fois, on ne voulait pas précipiter la décision du Conseil municipal pendant le processus budgétaire. Donc, on a recommandé au Conseil municipal qu'on revenait au mois de janvier avec un rapport complet par rapport au statut du juniorat, par rapport aux autres associations, puis avec une recommandation concrète pour avoir une plus longue discussion en janvier. Nous autres, on n'a pas de réponse pour vous comme c'est là. Je peux dire à M. Jubinville de vous laisser savoir quand la décision sera faite ou le soir que ça passera ici, que si vous voulez venir, vous êtes bienvenus. Monsieur le maire, on parlait des heures, du coût des heures de glace. On a obtenu, je pense que tous les membres l'ont reçu, la liste comme ici, Curtin Place, c'est écrit 103, il paye 104. À Campbell, 182, Smith Falls, 120, Pembroke, 145,
Cornwall 133, Hawkesbury 141. C'est les prix qu'ils payent ailleurs. Mais je peux dire qu'ayant négocié une entente avec une municipalité, mais quand même avant ça, il y a beaucoup ce qu'on appelle du in-kind. In-kind, c'est la main-d'œuvre qui est fournie par les municipalités, les sécurités, les vendeurs de biens en dedans, et puis autre aide à part de ça qui est apportée parce qu'ils savent que le club de hockey junior, c'est une publicité, c'est du marketing pour la ville. Je suis certain que M. Fubé va avoir tout ça pour nous autres. Autre question, monsieur? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? C'est bien. On continue. Item des membres. M. Simoneau. Il soit résolu que le conseil municipal donne la directive au directeur des services de protection à réviser le règlement régissant le stationnement afin d'allouer le stationnement de nuit lorsque les prévisions météorologiques prévoient moins de 7 cm d'accumulation de neige. Secondaire. M. Lalonde. André. Question? Juste faire sûr, je trouve que c'est une très bonne idée, juste faire sûr que si c'est 7 cm et que nos camions sortent à 5, qu'on l'ajuste. Il dit 7, je pense que c'est Ottawa qui est comme ça. Ottawa est comme ça, Gatineau est comme ça. C'est avec Environnement Canada, lorsqu'ils prédisent ils prédisent de 5 à 10, alors ça fait 18-7. Sorry, I just mentioned like the resolution says 7 centimeter to allow parking at night. Just want to make sure that when we get something, if our truck will get out at 5, that the resolution is going to reflect less than 5 so we can park, because if the trucks decide to come out, the vehicle should not be on the street. Right? That's what we try to do with this. That's what we try to do, but ça ne veut pas dire que c'est ça qu'ils vont faire. No, but if you have a bylaw that says don't park after 7, and the trucks get out at 5, well, it's still not 7. Then you want bylaw to enforce. How do you do it? Ça fonctionne. Not to be contrary there, even though I can be sometimes there, but let's say like last night, they were giving 2 centimeters. And we got 10. So, no, I just want information. Non, à Ottawa, hier soir, le monde avait le droit de stationner partout dans la ville d'Ottawa puis dans la ville de Gatineau. Malheureusement, il y a quelqu'un, Environnement Canada, il y a quelqu'un qui nous a envoyé plus de neige qu'on en voulait. Puis c'est ça qui est arrivé. Mais c'est pas la fin du monde. Tout le monde a été travaillé en matin. Tout le monde. Non, mais c'est un gros changement quand même. En tout cas, je pense. C'est un gros changement. Il y a beaucoup de villes qui continuent d'interdire le parking la nuit. Je pense que c'est une bonne idée à regarder. J'essaie juste de dire que si on décide de le faire, il faut que ça soit bien fait. C'est une résolution que je présente. Puis si on le présente, tout le monde le département revienne avec deux arguments ou quoi que ce soit. Je pense qu'on devrait se mettre à la page. C'est ça que je dis. OK. Oui. I was just wondering, what was your recommendation, Dave? Pour ça. I'm just trying to get the context of the discussion here. There's a proposal to amend our current practices? Yeah, because let's say if it doesn't snow for a week, people can't park on the street at night. I'm saying, why? Okay? But if there's a forecast, and usually Environment Canada, you specify in the bylaw, it's Environment Canada, and they say between 5 and 10, well, it's just too bad you don't park on the street that night. Yeah, I think that's okay? Probably like an Ottawa model. It's exactly like an Ottawa model, or exactly like the City Gatineau model. Yeah. You know, and it works. And because it doesn't, it can snow. Like last year we had snow on the 29th of December. That was the first snow. Well, people could not park on the, you know, for a month and a half, they could not park on the street without seeing one darn snowflake, and it was 20 degrees outside. You know, that's all I'm trying to prevent. It's hard for... Okay, so you'll have to, somebody will come back with a report on it. Yeah, I was going to say, it's hard for me to give you a recommendation. That's all this recommendation is asking, to come back with a report. We don't have any trouble analyzing the two options, coming back with the pros and cons and a recommendation. Thank you. Devez voter sur la Tout le monde en résolution. faveur? Merci.
Qu'il soit résolu que le conseil municipal autorise une prolongation du congé de conseillère pour la conseillère Diane Choignard jusqu'au 31 mars 2017. Secondé, M. Zan. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Item par consentement. Est-ce qu'il y a des items que vous voulez sortir? Alors, Pour la lire. allez. Qu'il soit résolu que les systèmes suivants, tels qu'identifiés sur la rubrique, thème par consentement à l'ordre du jour, et thème par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière 5 décembre 2016 soit adopté. 10.1 Adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. 10.1 A. Réunion régulière du Conseil municipal du 21 novembre 2016. B. Réunion du comité plénier du 21 novembre 2016. C. Réunion du comité plénier du 22 novembre 2016. D. Réunion du comité plénier du 23 novembre 2016. E. Réunion du comité plénier du 29 novembre 2016. 10.2. Réception des procès-verbaux des réunions suivantes. A. Réunion du conseil d'administration de la bibliothèque publique de Clarence-Rockland du 27 octobre 2016. 10.3. Les recommandations suivantes du comité plénier du 21 novembre 2016. A. Demande pour utiliser la salle de spectacle Optimiste sans frais. B. Demande de partenariat Festival de musique country. 10.4. Salaire payé. Secondaire. M. Simoneau. Tout le monde en faveur? Tout le monde en faveur? Oui. Merci. Je pense qu'on est obligé de demander si on est en faveur parce que le fait qu'on ne retire pas des items, ça veut dire qu'on est en faveur, n'est-ce pas? Il me semble que c'est redondant, là, votre... Ça dit la même chose. Non, Vous pourriez toutes les rejeter. non, on peut toutes les rejeter, mais si on n'en retire pas, ça veut dire que c'est redondant. Mais c'est correct qu'on aime ça faire des choses redondantes. Dans d'autres municipalités, ils lisent une par une puis ils votent sur chacune. Des systèmes par consentement. C'est encore pire. 11. Rapport des comités. Compte payé. Il soit résolu que les comptes payés pour la période du 8 octobre 2016 au 11 novembre 2016 au montant de 3 827 686 et 53 sous soient adoptés tels que recommandés. Secondaire. M. Grimard. Question. M. Grimard. Avant M. Lalonde? Oui. OK, on y va. À la page 3, à la page 3 du document électronique, sous la rubrique 1-1-035-0145, je vois un Richard Ivy School of Business, Ivy Leadership Program pour 9 250 $. Est-ce qu'on pourrait juste m'éclairer là-dessus? Sur lieu. If you recall, during the reorganization process, we had committed to sending one of our particular employees on a management training course. We had signed this employee up for a number of courses, and the courses got canceled. Finally, this one has provided the type of training we need, and this program is offered in March of this year. It's taken a year to find an adequate program, and they kept canceling. We registered the person 3 times, and this is the manager of engineering and operations. Just a few more, Mr. Mayor, if you don't mind. Page 26 of the document. We have training in Toronto for $1,400 under street lighting training. I just want to know, what happens after? Like, is there an after-action report from the person that went so we can have a plan to implement that strategy? Like, it's great to send somebody on training, but could you explain us what happens after somebody goes on a training like that? Yeah. I had occasion to talk to the individual that went on this, and I don't think there was any report back to anyone with respect to what was learned in that. Although I think where you're going to see the benefits is in our
our conversion program, that there's, we have 800,000 for the LED conversion program. When I talked to the individual here, there was a lot of discussion about the different types of lighting, under what circumstances you use them. So I think you're going to see the benefit of what that person learned. It'll manifest itself in that conversion program, because and the LEDs, there's like 4 different classifications of light. You use some when there's sidewalks, you use others in other conditions. So, I mean, we certainly could ask the person to summarize what they picked up, but I think where you're going to see the real tangible benefit is in the program. Just want to make sure that there's Okay. something that page 34 of our electronic document, and I believe Mr. Simoneau sent an email also. We rented a mower, but we had a repair of $5,600. Yes, this is unfortunately here, we rented a mower, and in carrying out the operation, the operator, I think, was in some longer grass and whatnot, and hit a boulder, and that damaged the main axle on the mower, and it was necessary to get it repaired, and it was a fairly significant, a piece of work that needed to be done. So that's why the price is fairly steep. But I'm not sure how you avoid this, and on a lot of instances you get into long grass, heavy brush and whatnot, and if there's something in there, it can be hit. If you see it. Or you walked around before. Yeah, okay. That's what happened, and I think there's some lessons learned in this that we're Sure there is. imparting to our operators. Must have been the ditches on Wilson Street. No, I saw those. They're in good shape. Lastly, Mr. Mayor, page 44 of our electronic document, I see a shed that was built for daycare at $7,000. Do we know the size of the shed? And like, so $7,000 for a 10 by 10 shed? Yes, with the la dalle de béton. Okay, so it's on a cement slab. Well, it was on a cement slab, so the old shed, 2 main doors, 2 windows. We needed also to get the same material as the school, as it's just in front of the school. And we got 3 prices with the purchasing agent, and this was the lowest one. Okay. Carrefour Jeunesse. Some paid by the county? Pardon? Is some of that paid by the county? It wasn't the capital, it was taken out from the capital budget. From And ours. yes, definitely a part of it was. That's all I have, Mr. Mayor. Thank you. I'm just wondering, what's a high cube container at $2,800? Just wondering what it is. That would be page 27. It was bought at Cohen & Cohen. I can't answer that. It must be a shipping container. I believe it's a shipping container, but I'm wondering, what do we use it for? And it's a high cube, which I don't understand. If you would allow us, I'll give you a response to that. Just send me I an email, that'd be fine. Yeah, and then I'll send it to all council. Okay. Autre question, M. le Maire? Oui, la page, page 11. The Canadian Institute. Il y a 2 cours qui montent de 1916 $ chacun. C'est pour les employés des Canadian Institute. Infrastructure asset. Asset management. We sent our 2 employees that are dedicated to asset management to a training program in Toronto. You know where? Toronto. Toronto? Yeah, it was organized by MFOA or AMCTO, I just can't remember. And that does not include the per diem? No, that's just the registration fee. Okay, I have another one. Dylan Consulting on the same page. Master. 26,000. 5-year master plan. Oh, that's what it is. Thank you. FNP. And the last one that I have is Reconstruction Saint Joseph on page 36. 18,536. 536. Yeah. 16 000. De refaire 16 les 000. soumissions.
Refaire les soumissions? Non. Could you just repeat which line item? That's the... 16,000. Oh, this year? It's WSP Canada Inc. It's to redo the Yeah. tenders and everything, and the meeting with the contractors and whatever. When are we gonna go for estimate, not estimate, but for the contract? If I do a number, I'm going to be bringing a report forward to Committee of the Whole Council on the 19th with a departmental recommendation. That's all I have, Mr. Mayor. Autre question? Merci. Tout le monde en faveur? Oui. Frais usagers pour l'eau et l'égout. Soit jugé que le règlement numéro 2016-31 est un règlement pour amender les frais usagers pour l'eau et l'égout et autres coûts reliés à l'eau et aux égouts pour l'année 2017 et pour remplacer l'annexe A du règlement numéro 2016-15 soit adopté. Secondaire? Monsieur Lalonde. Question? Monsieur Lalonde? Dave, you may not know the answer of, that's okay. How come the annual fixed rate fee for sewer is cheaper than water, but the consumption charge is the other way around? I know it just seems odd. It would seem to me that your fixed charge for sewer would be higher than your fixed charge for water. It's a good question. We can, I mean, it's based on methodology that we've been using in the past. We had it reviewed, as you know, last year. That didn't come up, so I will look into it and get back to you. But you can alter either fee to bring the same revenue. In other words, you can reduce your fixed and increase your variable. There's no rocket science to it. If you recall last year, Mr. Mayor, we showed you comparisons with many municipalities, and quite frankly, it's all over the map. It's, between the variable and fixed rate between municipalities. So. The City of Ottawa went through this last year trying to decide what a fair fixed fee would be. So in Clarence-Rockland history, the fixed fee was to try and cover the capital costs and any debt payments that were there. So we'll go back and have a look at the theory behind the calculation of the charge. But historically, that was why what the fixed fee was tied to. I see there's a monthly fee of $56 per unit for people who don't have meters. Do we know how many people actually in the city don't have those meters? And is there a plan somewhere, somehow, to actually put meters on these properties? Another good question. We'll have to get back to you. I don't have the number right off the top of my head. And I'm guessing with the calculation, it's with the $56, it covers what generally a household of that size would consume? It's an estimate. Yeah. It's the average number, and I know we looked into answering this question last year. I believe it's just over 100 units that have this fixed fee, but we'll verify that for you. Monsieur Kehoe, l'année dernière, après la hausse sur les factures d'eau qu'on avait eues, je me rappelle, vous avez dit, inquiétez-vous pas, l'année prochaine, on tombe à l'entour de 2 %. Mais vraiment, avec l'eau qui monte de 2 % et les égouts qui montent de 3,5 %, je veux dire, est-ce qu'on voit que ça va continuer à tous les ans, qu'on va monter de 5,5 % à tous les ans? Je veux dire, on paye assez pour qu'est-ce qu'on a, puis ça continue à monter de même. Monsieur le maire, l'année passée, on a regardé ça, puis on a eu des hausses dans le service d'égout qui était plus élevé que l'eau. Puis on disait que cette année, c'était pour venir dans le milieu d'un moyen de 3 %, puis c'est ça qu'on envisionne pour les prochaines années. C'est vraiment pour des infrastructures qui sont difficiles à savoir les coûts pour, comme Conseil, qu'est-ce qui est arrivé cette année,
sur la rue Laurier, on a d'autres de notre infrastructure qu'on ne sait pas quel état sont les actifs. Donc, pour moi, ça serait 3%, puis on va faire une autre revue dans 2 ans pour voir comment ça va avec l'argent qu'on a dans le banque pour l'eau et les égouts. Monsieur le maire, j'étais surpris de voir qu'on a encore des personnes qui ont le service de l'eau potable puis qui n'ont pas de compteur. Je pensais qu'il y avait un règlement qui existait, qui était obligatoire d'avoir un compteur. Monsieur Kio va vérifier combien il y en a qui n'ont pas. C'est la question, monsieur Lalonde. Because getting a flat consumption charge of $56 a month, that's very cheap. It's my water bill. And ça, j'en reviens pas de ça, mais ils payent un annual fee de 148 $ pour l'eau, puis après ça, 56 et 59 par mois pour la consommation. Presque 800 $ par année. Je paye plus que ça. L'autre question que j'avais, monsieur le maire, c'est que les frais d'égout sanitaire. Il y a 3 propriétés. C'est-tu parce qu'ils sont sur le terrain de la ville, les 3 propriétés? Les Clarence-Rockland, c'est les égouts qui vont sur un terrain appartenu par la ville, je pense. Oui, juste c'est au coin. It's a septic system put in by the city years ago, and those residents have completely paid back the cost of that septic system. These are operational costs relating to that septic system. Ça dépend de la grandeur du terrain. Mais c'était établi par le conseil oui, c'était sur une formule. Je ne me rappelle pas la formule, mais c'était une formule. Je pense que c'était la formule. C'était la formule, c'était it was tax assessment. C'était la portion de. Juste, peut-être juste une clarification. On the side, because we're going to be talking new rates here, and I'm just trying to get a grasp what happened with the Eau Villageois. Is that it, or the guy that bottles water and has that ever been resolved by any chance? C'était avec M. Carrier. Alors, M. Doug, j'ai pas eu la chance de parler encore, mais M. J'ai son nom. Celui qui est en charge de l'eau. Non, c'est Dompré. Non, je voulais juste. J'en ai déjà discuté. Un suivi, là. Non, ça n'a pas tombé du radar. Merci, monsieur. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. Alors, 11.3, budget 2017. Qu'il soit résolu que le règlement 2016-167 est un règlement pour adopter le budget 2017 soit adopté. Secondaire, M. Suzanne. J'ai question. Monsieur Zach. C'est vous avez donné des explications avant, là. C'est un budget de 39 713 102 qui comprend l'eau et les égouts. J'aimerais bien avoir des questions avant, M. Lalonde. Parce que comme c'est là, je veux voir si on va l'approuver ou si oui. J'ai eu une couple de discussions avec certaines personnes juste pour voir s'il y avait peut-être un appétit à faire qu'est-ce que j'allais demander. Notre service de réglementation, si ça ne te dérange pas si j'en parle, mais tu m'as dit, n'a pas un système qu'ils peuvent utiliser qui est confidentiel. Présentement, ils utilisent le même système qui appartient à la ville. Système de rapport. Système de rapport. Système de rapport, puis c'est pas adéquat pour ce qu'ils ont besoin. Je me demande s'il y aurait de l'appétit au Conseil de peut-être sortir, je ne sais pas, alentour de 15 000 alentour. Dans quelque part, pour mettre ça séparé pour qu'on puisse avoir un système qui est vraiment sécuritaire et confidentiel pour eux. Pas sécuritaire, pardon, c'est confidentiel. Parce que je trouve qu'ils en ont vraiment besoin. Ils n'ont vraiment pas cet outil-là, puis c'est un bon outil à avoir. J'avais discuté avec Mme Collier. Mme Collier, have you got an answer to this? We have been trying to use the WorkTech system, but we've had difficulty ensuring that that system is secure from other staff members viewing some of the information in the file. Not a lot of the files in bylaw are confidential, but some of them are. So
the requirement to have a separate system is definitely there, and we'd have to look at potentially amending one of the other projects, potentially the file project, to take $15,000 and assign that for the for the bylaw system. Just a simple question. Can anybody in the city find out who the complainant is on a certain call that's generated to bylaw? Can anybody have access to whoever's calling to make a complaint, or is it just right now refrained to bylaw? It's a bylaw and client service. So client service has access to, okay. I think, Mr. Mayor, we have to get to the age where anything that comes in, if a complainant wants to remain anonymous, they can't. Sometimes it will prevent complainants from calling and reporting something that might be of a safety, but they fear for retaliation. And I believe Mr. Daou, who's the manager of bylaw, is talking right now with a company that's willing to do free deployment of body cameras and also introduce a system of confidentiality for files that the township of City of Russell has implemented for a very minimal amount of money. And from what I'm hearing, it's going really well. But I agree with Mr. Zant, we should look at maybe shifting some money within the either the Protection Services Department to just put something aside, or at least remember that we should have a cost to do that, and I think it should be done as soon as possible too. Maybe we can ask for a report to be done on this, comparing with. Yeah, I know Mr. Daou is looking into something. Okay. I've seen the email. So maybe when Mr. Daou has information for us, he can come back to the council and inform us what we can do report back, and to then fix we that. can make a recommendation at that time if we want to offset the cost through another capital project at that time. But we have to go through the competitive process, obviously, as well. As long as we don't have to earmark the money now, I don't want to get to a situation where someone says, sorry, we should have discussed it at budget, so I just want to make sure. We can switch it into the. We can switch it. We can switch it during the year. Yes, we can. Okay, perfect. Don't spend your old envelope, you know, No, I in won't. case. Just before Monsieur Lalonde goes with the numbers, I see on the report the difference, property tax, we see the difference, we see the 2.46. And I go at waste services, I see we're going from 189 to 194, and then the difference in the percentage, it says deferred. Deferred. Council's direction to us when we discussed this on night 2, November 22nd, was that in order to accommodate the discussion around the commercial fees, that we were going to defer the waste fee But increase. the numbers are on the report. I see going from 189 to 194. But what we're saying is that the increase is deferred. Okay. Okay, it'll be discussed at a report Okay, back in perfect. January, February. Okay? You recall, Mr. Dumont, Oh, I you were the do. one. I didn't want to leave it off, so it didn't appear that it was missed, so we just put the word deferred. Okay. I'm good, thank you, Mr. Mayor. Other questions? Autre question? Monsieur. Monsieur Lalonde, allez-y. Pour nos téléspectateurs, c'est une augmentation de 2,46% pour une propriété évaluée à 290 000. Ça veut dire que la nouvelle taxe municipale est de 1904. Il faut dire que sur la facture de taxes que nous recevons, 52,1% de la taxe est municipale, 32,6% est comtés unis et scolaire est 15,3%. Donc, c'est un montant total dans le budget de 39 613 102. Cela inclut les services d'eau, d'égouts et déchets qui sont de 7 824 906. Inclus dans le montant de 7 824 906, nous avons une réserve de 889 613. Il faut dire aussi que 31 838 196 est supporté par la taxe foncière. Nous avons aussi un budget de dépenses capitales de 14 344 038 qui a été ajouté au montant de 39 712 102. Ces dépenses capitales seront financées par différents programmes, soit les octrois gouvernementaux, fédéral, provincial, la dette à long terme, fonds de réserve et de la croissance. Les projets majeurs que nous avons dans notre budget, c'est la caserne de Bourgette numéro 1
pour construction d'une caserne d'incendie et paramédic. Nous avons la reconstruction d'une partie de la rue Saint-Jacques et le bouclage du service d'eau de Bourgette-Clarence et projet d'amélioration de nos routes. Je croyais que c'était la station d'incendie à Rockland, Bourgette. C'est ça qui est sa liste. Sa liste, mais à être considérée après négociation. Je pense que c'est pas dans le projet comme c'est là. C'est là dans les dépenses capitales. OK. En tout cas, ça va être à considérer, négocier. Oui, M. Lalonde. Monsieur le maire, on a eu un courriel de la directrice de la librairie, justement, bibliothèque municipale. Je pense qu'on devrait se regarder à rapatrier le 20 000 qu'on a enlevé la semaine dernière pour ne pas diminuer le niveau de service qui est offert présentement aux résidents. Je ne sais pas s'il y a une façon, Mme Collier, qu'on pourrait, on parlait tantôt là, avec le système informatique là, de shifter des choses un petit peu. Je me demandais voir si je vous ai passé une feuille avant ici, là, comme vous l'avez vu. Même en enlevant le 10%, en enlevant le 20 000 ça fait une augmentation de près de 9,4%, presque de 10%. Si vous regardez le budget en 2014, puis vous regardez le budget de 2017, on a monté près de 200 000 de plus depuis ce temps-là. Je sais qu'on a fait une coupure, on a fait des coupures à plusieurs places. Mais je crois que c'est nécessaire. On va monter, on monte à toutes les années. Pour l'année passée, on a monté de 8 Cette année, on monte près de 10 Je sais qu'il va tout avoir des coupures dans les employés à temps partiel, mais en quelque part, il faut couper. Je comprends, c'est juste que c'est un service qui est excessivement populaire auprès de la population. Je vais juste le ramener comme pour reconsidération. Si les membres du Conseil sont pas derrière l'idée, la majorité n'en pas. C'est un bon projet, je suis totalement d'accord. Oui, non, c'est ça. Ce que je regarde, M. le maire, je vous félicite. C'est un beau rapport, mais c'est une façon de faire parler les chiffres. On fait juste regarder un item. On ne regarde pas l'effort qui est fait par les employés. On ne regarde pas le service qui est donné. Je comprends que ça a augmenté, mais le service depuis 2009 là, à la bibliothèque clarence-rockland, c'est plus le même service du tout. Là. Alors, moi, je crois qu'on devrait faire un effort de trouver le 20 000 en quelque part, puis de le mettre à la bibliothèque. Les pays en voie de développement, c'est tout le monde. Ils disent qu'il faut commencer par rendre les gens qui savent lire et écrire. Tabarouette, on leur donne des bibliothèques qui sont potables, puis ils vont pouvoir l'apprendre. C'est mon opinion. Suzanne? Je suis complètement d'accord. Juste pour dire aussi, quand on dit il faut couper, je comprends parce qu'on a un certain montant, qu'on a un certain montant de pourcentage qu'on veut avoir. Mais on n'a pas eu cette discussion-là. Puis j'adore les deux services, mais on a donné un extra combien de 146 000 au transport en commun pour ça. Alors, ça fait toute partie des services. Est-ce qu'on les traite séparés? Est-ce qu'on les traite tout ensemble? Est-ce que c'est tous des services qui vaut beaucoup? Moi, je trouve que ces 20 000 on serait capable de trouver quelque part. Il faut essayer de faire quelque chose. C'est comme Madame elle avait dit dans son courriel, il n'y a rien dans son budget là, qui demande à grossir son... C'est vraiment maintenir ses coûts qui sont là. Il n'y en a pas de gras là-dedans. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de gras pantoute. Alors, je comprends complètement ce que vous voulez dire, M. le maire. Oui, il faut arriver à un certain point, mais quand on commence à donner un peu plus dans un service puis couper dans un autre, je pense que c'est un jeu un peu dangereux. Mr. Keogh, if we add to $20,000 to the budget, how much I would say higher is the tax? 1.1. Instead of 2.46? 2.46 or 2.57, Mr. Mayor. either that or we take 20,000 less off the pay-as-you-go and put it in the... For what, $200,000 to pay as we go? Correct. I think the other day you said about I know, financing but for the future.
this is one of the solutions. It's We're not our even, choice. we hardly put 5% of what we're putting in the, aside for in the future. So I think, you know, we'll put 4.92% aside instead of 5. Any other comments, Mr. Keel? Maybe open for. No, Mr. Mayor, as we discussed with the pay-as-you-go, it is much too low. It should go higher than 200,000. But if it's the will of council, it's council to decide. Well, we've got the Festival de Country. There's $10,000 right there. Would you rather educate them in the library or sing them a song? Could we cut them? Well, we could just cut Reserve the department. $889,000 in the reserve Yeah. for water and sewer. You can't touch a water and sewer. Le réserve du Festival de la Rivière, là, on a mis 50 quelques mille de côté cette année ou 45 000. Non? Mr. Mayor, I wouldn't use one-time money for this. This is an ongoing tax issue, so we have money in reserve, but if we did it for this year, then we're back next year with the same issue. So for ongoing items, I don't recommend using reserves. So, we have a choice, 2.46 or 2.57. If you don't want to cut anywhere, that would be the tax rate. I'll ask two votes. Who's in favor of cutting the 20,000 and putting the taxes at 2.46? You mean 2.5? Or, that's first vote. Nobody for that? To leave it Leave it as is. Who's in favor of leaving as is? I would need to do something. Tu veux faire à crabe, M. le maire, que c'est un budget de 40 millions, on n'est pas capable de trouver 20 000 piastres. Monsieur, je vous donne un choix, là. Non, mais, écoute, monsieur le maire, Non, mais tu sais. je veux juste. À moins que vous avez une solution, moi, vous avez une solution. Ben, Si j'avais une on se autre demande solution, on se demande si l'effort est fait. Là. Tu sais, Ben non, j'aimerais juste mentionner quelque chose. ou voulez-vous qu'on tourne le budget, puis que ça revienne dans 2 semaines, pour voir s'ils peuvent trouver une solution pour trouver 20 000 ailleurs? Je pense qu'on est assez grand qu'on devrait être capable, monsieur le maire, de trouver ce soir et dire c'est fini. Bon, ben dites-moi Oui, mais j'aimerais juste dire quelque chose, monsieur le maire. Je vous ai donné une solution, c'est à toi d'en trouver une autre solution si tu en as une. Moi, j'aurais une question. Oui. À M. Keo. Lorsqu'on a discuté du budget, on parlait de 111 000 au début, et on ne l'avait pas descendu à 80 000 qu'on avait accepté, puis après ça, ces 80 000 qu'on avait établi, c'est 10 500 qui manquent. Non, c'est 89 000 qu'on avait. C'est à 89, puis on a mis à 80, mais il y avait un montant de 9 700 qui était dans le budget pour les salaires du bibliothèque, qui n'était pas compris dans le 90 au commencement. Là. Ouais. Ouais. Mais là, quand tu arrivé à 80, ça venait de où, la différence? Les taxes. C'était pas 80 vraiment qu'on joue avec, parce que si on parle de 80, il nous manquerait seulement que 10 500 quelques dollars. Comme c'est là, on augmente de 69 473. C'est ça. Et puis si on a parlé de 80, c'est 10 500, ça. Non, mais qu'est-ce qu'on avait dans les options qu'on a mis? Il y avait 80, puis on a... Un des options était d'enlever 20 000. Là, l'augmentation est de 60 000. Oui, M. Zahn. C'est ça que c'est. L'augmentation est à 60 000, tu disais. On a trouvé un autre 1 000. L'autre 2 000 était là au commencement. Il était là au commencement, M. le maire. 9 700 était dans le base du budget pour les salaires. Pour le plein temps. Pour le plein temps, le salaire des plein temps. I find it hard to, and this is not an attack on finance at all, I'm just trying to wrap my head around this. I find it hard to
to think that we can't risk manage in a municipality $20,000 out of a $29 or a $39 million budget. And with that being said, and without going into figures, we know that every time we terminate an employment, it costs money. I don't see anywhere in this budget where we have a pocket of money set aside for letting people go, which means we do throughout the year find money. So we're asking for $20,000 to get the library, and that we can't risk manage this. I find it, and again, I'm not an accountant, but I find it hard to understand that we can't risk manage $20,000 to say, let's do it, and it guaranteed it'll be there by the end of the year. C'est bien dit, ça, monsieur Zach. Très bien dit. C'est rare, mais On peut pas monter ça à 2,5 quelque chose. Non, non, On va faire the tax rate should stay there. Ça, c'est certain. Il faut trouver 20 000 $. Genre, faire des... Non, monsieur le maire, c'est pas contre vous qu'on dit ça, là. On se parle, on se parle. Ça prend 20 000. solution, je suis bien ouvert, là. Non, mais la solution à Marie, c'est ça. C'est sur un budget de 40 millions, si on va quand trouver 20 000 $ dans une année, là, on a un problème. To risk manage it. On est capable de faire de la comptabilité créative durant toute l'année, mais là, on n'est pas capable de trouver 20 000 $ ce soir pour s'assurer que nos enfants, nos adultes, nos personnes âgées, tout le monde qui a accès à la bibliothèque soit bien servi. Voyons donc. Monsieur Kio. Mr. Mayor, of course, staff will do what the will of council is. And I never suggested a budget is not about taking risks on things. A budget is about specific items and specific items that are voted on by council. So we can't do a general cut on something that might happen in the future. Council can direct staff to cut an amount. If it's the will of council. It can be shared amongst departments. If you can't find a line item that you want removed, you can ask each department to come up with, how many departments are we? 5 into 20? That's a big math. I'll get my calculator out, Mr. Mayor. But there could be 4,000 a department. Council can do what they want. You offered up pay as you go. I just suggested that it's a very low amount. You can cut that if you wanted to. Send it back to every department cuts $4,000 out of the department. Out of what Mr. Kehoe was saying, if I could counter that, why don't we take 20,000 out of the pay-as-you-go, and throughout the year, when we get your quarterly updates, we'd be able to gauge, can we pay this back, can we not? And then we put it back in, because I can guarantee you there'll be 20,000 there at the end of the year. So gamble with the 20,000 in the 200,000. That's risk managing the pay-as-you-go. As you pay. It's not a gamble. It's not a gamble, it'll be there. Council can do that, obviously. Is that what? Further discussion? Are we in favor of that? It's the easiest way of doing it. Yeah. Good. Are we telling? We're giving as a resolution that take the $20,000 out of the as you pay, the $200,000 as you pay, and if extra money is found during the year, it will be put back in the as you pay. Pay as you go. Right. All we need to do is not fire people, and then we'll have money. Non, puis il y a tous nos projets d'infrastructure, souvent, s'ils sont bien budgétés, ils arrivent under budget. Oui. C'est de l'argent pareil qui reste. Présentement, quelqu'un peut modifier la résolution pour adopter le bylaw. J'ai pris en note qu'est-ce que vous voulez enlever. Un proposeur secondaire pour modifier le règlement de bylaw. Votez dessus, puis ensuite on adopte le règlement. Alors, proposeur, c'est Yvon Simon. Secondaire, André Lalonde. Tout le monde en faveur de modifier le bylaw pour enlever le 20 000 $, du 200 000 Pay as you go et de le le transmettre. remettre plus tard si on trouve un surplus un peu de part. Cette partie-là, elle sera Ok. pas dans le bylaw. Ouais, elle sera pas dans le bylaw. Et le transférer au Tout le monde est en faveur de le modifier. opérationnel de la bibliothèque. OK. Alors là, on adopte le budget. Le budget. Monsieur Lalonde a lu de la résolution. J'avais un secondaire, je pense. Monsieur Jean. Ben, ok. Oui, lui il avait juste proposé secondé. Non, non, mais Ok, pour l'autre, excuse. pour le budget. Je comprends. Alors, tout le monde en faveur du budget? Merci. Good job.
You got your 20,000 back. Even though I sounded very negative against you, somebody's got to do it because then they can all pick on me. See, I'm the biggest one of the guys. Biggest in... Yeah, but he picks on us pretty often, believe me. Biggest in what sense? Tu vois, c'est déjà là. Règlements municipaux. Oui, monsieur le maire. Il soit résolu que les règlements municipaux suivants soient adoptés. 12.1, règlement numéro 2016-165 pour établir un fonds de réserve pour le Festival de la Rivière des Outaouais. Et 12.2, règlement numéro 2016-146 pour autoriser l'achat d'une souffleuse à neige. Vous êtes correct avec les autres? C'est pas confortable, mais s'il y a quelqu'un qui veut enlever un item. Non. Non. Alors, secondaire, M. Zan, tout le monde en faveur? Oui. Merci. Règlement de confirmation. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 2016-166 était un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 5 décembre 2016 soit adopté. Secondé, M. Zan, tout le monde en faveur? Merci. Journement à 8h28.